Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance pour votre mois de décembre 2020. Comme d'hab, on prend que ce qui résonne, que ce qui parle, c'est général, donc ça ne peut pas résonner avec tout le monde. J'ai commencé le tirage à l'avance avec le tarot des druides, anges et cristaux de protection et le petit oracle des anges. Et on fera le reste du tirage en direct avec notamment l'oracle des miroirs, les anges de l'amour et l'oracle des amoureux. Donc c'est parti tout de suite. Si je ne l'ai pas dit, j'espère que vous allez bien. Et n'oubliez pas que si vous êtes signe solaire en Verseau et que vous êtes signe lunaire en Sagittaire et que votre ascendant est en Lion, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui correspondent à vos signes pour avoir plus de messages en fait sur votre mois. Donc avec le tarot des druides, ce mois-ci, vous avez eu le 6 de coupe. Donc on est ici dans le domaine des émotions, le domaine des sentiments. Vous avez eu le 6 de coupe inversé. Donc en fait, on va parler de quelque chose du passé, une énergie du passé qui est en train de remonter. Alors je suis désolée, on a les enfants qui sont en train de jouer dehors. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Donc je vous disais une énergie du passé qui remonte et qui apporte des souvenirs un peu lourds. On parle clairement de blessures, on parle de cicatrices, de choses qui n'ont pas eu le temps d'être soignées ou guéries, peut-être parce que mis dans un placard, enfin peu importe. Mais là il y a cette idée en tout cas d'essayer de se détacher de ça, potentiellement d'aller régler ce qui peut encore l'être. On parle quand même pour certaines personnes de cette notion de rester accroché à quelque chose qui n'a plus vraiment une grande valeur pour soi, peut-être par habitude ou par peur du changement. Donc essayez de voir à ce niveau-là. Pour d'autres personnes, en fait, on les invite à grandir, on les invite à évoluer, on les invite à apprendre. Et en fait, on leur dit que pour ça, il y a deux choix possibles, tout dépendra de votre situation. Pour certaines personnes, il va falloir aller plonger dans ce passé, comme je vous le disais, et aller régler ce qui peut l'être. Et pour certaines autres, il va falloir abandonner ce passé parce que on a trop baigné dedans et parce que c'est quelque chose qui est bloquant aujourd'hui et qu'avec ce 6, on a quand même besoin de retrouver sa paix et son harmonie. Le 6 nous parle également d'équilibre et de choix à faire. Donc voilà, ça c'était pour le 6 de coupe. Ensuite, vous avez eu le 5 de pentacle, mais il est également inversé, ce qui est quand même plutôt pas mal, parce qu'avec le 5 de pentacle, là on est dans le domaine de la matérialité, on parle de tout ce qui est dans tout ce qui est palpable. Le 5, c'est quand même un chiffre des fois qui peut être bloquant, mais là on va quand même plus me parler de transformation, de mobilité, de mutation, d'accord. euh, on parle en fait de personnes qui ont vécu une période difficile, là au niveau matériel, donc potentiellement une période de chômage en fait, peut-être un projet qui n'a pas pu se réaliser, une perte donc de travail, il y a quelque chose à ce niveau-là. Et on me dit que vous avez obtenu du soutien. Alors ça me fait vachement penser à ce qui est en train de se passer en ce moment avec le confinement, avec l'État qui aide les entreprises, les salariés et tout. Mais on me dit qu'au fur et à mesure en fait que votre situation va s'améliorer, les bases de vos fondations, de votre soutien vont commencer à s'effilocher. Donc on vous invite en fait à construire, à compter sur autre chose en fait que sur le soutien que vous avez pu obtenir jusqu'à maintenant. Surtout, on me dit si vous étiez dans cette, vous voyez, comme sur la carte là, le personnage, il a le visage dans les bras, un peu en mode victime. Et donc voilà, on me dit que si vous avez été un peu à cette place là, il va être temps de reprendre un peu vos forces et de compter sur autre chose que sur les aides qui vous ont été apportées aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, on ne vous dit pas qu'on va vous lâcher et que vous allez vous écrouler. Au contraire, avec cette carte inversée, on vous parle quand même d'une situation qui s'améliore, d'accord. Et voilà, ne vous inquiétez pas. Juste, je pense qu'on essaie de vous préparer quoi, au changement. Donc voilà, ça c'était pour le 5 de Pentacle. On reste toujours dans les Pentacles avec la princesse de Pentacle.
Cette carte peut vous représenter, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On parle de quelqu'un de studieux, de quelqu'un d'accommodant. La princesse de Pentacle, bah, c'est quelqu'un qui s'occupe justement beaucoup de ses projets, qui a une belle créativité. Et donc là, avec elle, on va me parler, donc si c'est pas vous, les énergies en tout cas qui vont vous accompagner, le message qu'on vous donne sur ce mois de décembre, c'est qu'il y a un projet que vous avez dans le cœur, que vous avez dans la tête, que vous avez besoin de remettre au goût du jour. Vous avez besoin de réétudier ce projet du passé pour éventuellement le mettre en place et voir sur du long terme en fait avec ce projet. On me parle de quelqu'un qui fait une pause en fait pour étudier tout ce que cette personne a réalisé jusqu'à maintenant et aussi se projeter dans l'avenir pour ses futures donc créations. Pour certains et certaines, avec cette princesse de Pentacle, on peut me parler d'une bonne nouvelle, de bonnes nouvelles concernant de la famille ou concernant des amis. Je suis désolée pour les cris. Euh, donc des bonnes nouvelles concernant de la famille ou concernant des amis, ou même de bonnes nouvelles au niveau financier. On peut me parler d'un gain financier, mais pas quelque chose de, d'immense, d'accord. Ne vous attendiez pas à gagner des millions, ça reste quelque chose d'assez léger, ok. Donc voilà, voilà. On continue avec une arcane majeure, donc une énergie plutôt forte sur ce mois de décembre, et c'est une très belle arcane. Vous êtes donc sur la carte de l'étoile avec le chiffre 17. On va me parler de réussite, on va me parler de vœux exaucés. On revient au 8 qui me parle de pouvoir magnétique, d'action, de réussite matérielle aussi. Quoi qu'il en soit, cette carte de l'étoile, elle vous demande d'avoir confiance en l'avenir. Peu importe ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, là, on vous annonce des jours sereins. On vous invite au calme et à la tranquillité. Cette carte de l'étoile parle aussi de guérison. Donc, c'est très très bien avec ce qu'on a vu sur le 6 de coupe et sur le 5 de pentacle, qui a pu être un peu difficile. On vous parle de choses qui vont pouvoir cicatriser, qui vont pouvoir s'améliorer, qui vont pouvoir être soignés. Qu'est-ce qu'on vous dit encore avec cette jolie carte de l'étoile? Ouais, il y a cette notion de bénédiction et on vous invite pour certains, certaines, tout comme sur la carte en fait, à faire preuve d'authenticité. Vous voyez, le personnage ici, bah, il est nu, donc on va vous demander d'être naturel, d'aller vers votre côté libre et authentique, vers votre côté vrai, d'accord? De faire sauter un peu peut-être les carapaces que vous avez. Donc c'est plutôt un beau message qu'on vous donne ici. Il y a cette idée en fait de bien-être vraiment avec la carte de l'étoile, de bien-être à l'intérieur de soi. Il y a une harmonie en fait qui est créée et qui est souhaitée entre son monde intérieur et son monde extérieur. Voilà, voilà. Ensuite, vous avez le 4 de baguettes pour terminer avec le tarot des druides. Donc là, avec les baguettes, on est dans le monde de l'esprit, dans le monde de l'intuition, ce qui se passe un peu à l'intérieur de vous. On est sur le chiffre 4, donc on va me parler d'organisation, de travail, de stabilité, de patience aussi. Et en fait, plus particulièrement avec ce 4 de baguettes, on parle de célébration, on parle de récolte, justement, à la suite d'un bon travail et d'efforts qui ont pu être fournis. Donc, de fête à la maison, on est quand même dans les périodes de fête de fin d'année, donc c'est ce que ça peut vous annoncer aussi. Mais il y a quelque chose en lien avec le monde professionnel et matériel, là où vous vous êtes investi, on me dit que ça a payé et que c'est le moment de récolter, de fêter. On me parle d'un projet en fait, soit d'un lancement d'un projet, quelque chose qui vient de commencer et qui va être une réussite, soit pour certains de la fin d'une étape de travail. D'accord?
Donc, en tout cas, il y a cette idée de chaleur au foyer, de passer des bons moments, de fêter. Et pour certains, certaines, on peut vous inviter aussi à changer votre routine, à améliorer votre foyer, parce qu'on parle d'une certaine notion peut-être de frustration. Là, je sens des gens qui peuvent être assez dynamiques et qui peuvent se sentir un peu bridés. Mais ça, ce sera pas pour tout le monde, d'accord? Donc voilà, ça c'était le tarot des druides. Donc pour ceux qui font des travaux énergétiques, qui aiment bien les minéraux, j'ai pris une carte avec ange et cristaux de protection. Vous avez eu la pierre de Kunzit. Donc porter cette pierre pourra vous aider. Le message de la carte vous demande: désirez-vous plus d'amour dans votre vie? Regardez en vous-même, étreignez l'amour qui réside en vous. Laissez-le rayonner tout autour de vous, devenez un aimant pour l'amour, la lumière et le bien-être. Ces présents arriveront vers vous. Et ces présents arriveront vers vous, pardon. Donc là, j'aime bien, ça colle très bien, je trouve, avec le message de l'étoile au final. Donc si vous ne pouvez pas porter cette pierre, si ça ne résonne pas ou si vous ne voulez pas, vous avez une affirmation positive de l'ange de l'amour. Donc je vous la montre. N'hésitez pas à mettre pause, à faire une photo ou une capture d'écran. Donc vous pouvez vous réciter ça un peu comme un mantra quand vous en ressentez le besoin. Et une fois que c'est intégré dans la psyché, ça se matérialise. Donc on vous dit: je suis l'amour et tout ce qui m'entoure et tout ce qui est attiré vers moi est amour. Je regarde en moi, j'aime tous les aspects de moi-même et je m'accepte tel que je suis. J'attire l'amour, la joie et le bonheur dans ma vie et je me sens rassurée. Voilà les chouchous. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus sur votre mois de décembre. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, signe lunaire, signe solaire et ascendant pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a comme message? Merci. Le bouclier, des personnes qui se protègent, des personnes qui se ferment à quelque chose, qui ont des peurs, des personnes qui ont besoin de retrouver de l'équilibre et de se concentrer sur ce qu'ils ont dans leur cœur et sur l'amour au final. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être les personnes qui sont accrochées au passé, là. Je suis vraiment désolée parce qu'il y a pas mal de bruit, mais en ce moment, c'est infernal. Et si j'attends, je les fais jamais, les quittances. On parle du boomerang. Vous avez peur, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive là, hein, que vous le vouliez ou non. Il y a quelque chose qui revient pour vous, qui revient à vous. Au-delà de ça, on peut ici me confirmer la récolte, la moisson dont je vous parlais tout à l'heure. La récolte après ce travail, ces efforts qui auront été fournis. Merci. On me parle d'un homme ou d'une femme à polarité dominante masculine. Donc ça peut être vous ou quelqu'un qui intervient fortement sur votre mois de décembre. On me parle de quelqu'un qui a besoin de prendre soin d'elle, soin de lui avec cette carte du cadeau. Quelqu'un qui peut recevoir des présents ou avoir une envie aussi de faire des présents. On me parle peut-être aussi tout simplement d'une surprise de l'univers pour cette personne. Moi, là, ce qu'on me dit, en tout cas, c'est que ce qui a été semé, effectivement, c'est beaucoup d'action, beaucoup de courage, beaucoup de témérité. On n'a vraiment pas chômé, en fait, justement, sur ces projets, sur les choses là dans lesquelles on s'investissait. Donc, logiquement, ça va payer, mais je trouve comme ça, enfin, je trouve quand même assez bizarre cette carte du bouclier, en fait. On va avancer, on va essayer de voir un peu plus. Peut-être que comme on parlait d'une période de chômage, en fait, vous vous êtes donné beaucoup, vous êtes investi beaucoup, et malgré ça, vu la conjoncture actuelle, il y a des choses qui n'ont pas pu se réaliser. Du coup, vous vous sentez un peu frustré. Ouais, on parlait de frustration tout à l'heure. Bon, on va voir. Parce que le bouclier, si je ne l'ai pas dit, oui, on parle de protection de personnes qui
cherchent à se protéger. Ouais, ok, parce qu'il y a eu du retard. Vous attendez quelque chose, peut-être des nouvelles sur des finances ou sur un nouveau boulot, sur un projet, il y a eu du retard, ok. Mais on me dit malgré tout que vous avez un choix à prendre, une nouvelle direction à prendre, d'accord? Quelque chose qui vous permettrait de vous sentir plus libre, plus léger. On me dit que d'être axé sur cette chose qui n'est pas venue ou qui a du mal à venir, bah, ça vous met dans des mauvaises énergies, c'est lourd, ça vous aide pas à avancer et qu'il est peut-être temps, là, comme je vous disais, il y a un choix à faire en fait. Il y a un choix à faire et je crois que le choix, effectivement, pour certains, certaines, ce sera d'abandonner cette chose du passé qui ne vient pas. Après, prenez ce qui résonne, faites les choses avec le cœur, c'est pas la guidance qui décide pour vous, hein. Mais c'est parce qu'on me montre que sur cette chose que vous attendez, bah, c'est lourd, en fait, c'est lourd, il y a des mauvaises énergies, et pour autant, il y a des gens qui veulent vraiment s'ancrer à ça. Donc, bon, je sais pas. Il y a peut-être des gens qui sont en retard sur quelque chose, une situation, ils ont besoin de faire un choix, je sais pas, ces personnes sont un peu bloquées, se protègent à outrance. Il y a des gens qui vont récolter ici, ouais, on me dit des bénédictions spirituelles, oulala, et émotionnelles. Désolée, j'ai fait tomber le jeu, donc s'il vous plaît pour les Verseaux. Ce mois de décembre 2020, quel message? Merci. Donc là, on me parle d'hérédité et de famille. On me parle pour certains donc d'un choix à faire au niveau familial. Mais là, je ressens avec la carte de l'hérédité qu'on va surtout me parler du passé. Un choix à faire par rapport au passé. Donc je vous le disais, soit on plonge dedans et on va régler ce qui peut l'être, soit on décide de tourner la page parce que c'est ce qu'on nous annonce avec la carte de l'hérédité, quelque chose de nouveau qui se dessine pour évoluer et pour grandir. D'accord? On peut avoir ici des gens qui reposent énormément sur leur famille, qui ont des bonnes racines, qui sont très ancrés dans la vie. Comme je vous disais, je sentais des gens qui sont très affirmés, très courageux, très téméraires, vachement dans l'action en fait. Et là, c'est ce qu'on peut me confirmer. Sur certains domaines, hein, parce que je sens qu'il y en a d'autres où c'est un peu difficile. On va vous demander de communiquer, là, il y a de la parole à avoir, donc peut-être avec la famille, peut-être qu'il y aura beaucoup d'échanges avec la famille en ce moment. Après, bah oui, c'est les fêtes de fin d'année. Peut-être que vous avez besoin de parler par rapport à quelque chose que vous voulez offrir à quelqu'un ou quelque chose qu'on va vous offrir, que vous allez recevoir. Peut-être que ce sera tout simplement de dire un merci. Peut-être qu'on vous invite en fait à vous sentir mieux, à vous écouter en fait, écouter votre intériorité en parlant. Peut-être que vous avez besoin de parler, d'avouer quelque chose pour vous sentir bien. Voilà ce qu'on peut me dire. Avec la carte de l'étoile, il y avait cette notion là d'harmoniser l'intérieur et l'extérieur, cette notion de bien-être et d'harmonie à rechercher. Donc ça pourra peut-être passer par une communication à donner. Vous voyez, là, j'ai l'échec qui sort encore une fois sur cette idée de retard du passé. Donc vraiment, je ne sais pas, il y a quelque chose à laquelle vous vous accrochez qui n'a pas l'air bon pour vous, d'accord? Là, on parle d'un sentiment d'abandon et de solitude, en fait, avec cet échec. On me dit que ça vous rend instable, que vous êtes un peu déséquilibré et que vous avez du mal, du coup, à faire ce choix et à prendre cette nouvelle direction. Parce que vous attendez, vous vous dites ça va venir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait des promesses, mais que ces promesses ne sont pas tenues, hein. Donc après, c'est vous qui voyez les chouchous. Avec cette carte au final d'instabilité, on pourra, pour un côté un peu plus positif aussi, me parler de mobilité, de voyage, de déplacement. D'accord. Il y a peut-être des gens ici, on me dit, qui vont faire le choix de se protéger. Merci.
Là, on me parle de chance. On me dit que vous allez sur le chemin de votre destinée. Si vous arrivez à retrouver votre équilibre, on me dit qu'il y aura peut-être de la chance aussi au niveau familial, de la chance aussi sur quelque chose du passé. Quelque chose d'enfoui, quelque chose qui était caché, quelque chose qui peut renaître. On me dit un rêve. Vous avez un rêve qui va pouvoir potentiellement se réaliser. Vous allez peut-être pouvoir entamer certaines étapes de ce rêve et le mettre en place. Ok, on va remonter un petit peu tout ça. Pour les versos, s'il vous plaît. Merci. Un compromis, des négociations, des conciliations, c'est peut-être ça que vous attendez là. Il y a quelqu'un, comme je vous disais, je pense qui vous fait des promesses ou avec qui vous avez besoin de vous accorder. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous fait tourner en bourrique, hein. Donc, je sais pas, faites attention, peut-être lâchez l'affaire, continuez votre vie, n'attendez pas. C'est vous qui voyez. Il y a peut-être des choses au niveau légal aussi, parce que tout à l'heure, on parlait de chômage, de perte de boulot. Donc, je sais pas. Il y a quelque chose là, l'idée en tout cas de discuter avec quelqu'un, de trouver un accord. Bah voilà, on me redonne encore le temps là-dessus. On me dit que ça fait un bon moment, que vous êtes dans l'impatience par rapport à ça. Si c'est vous qui bloquez là, parce que c'est ce qu'on me donnait quelque part avec le bouclier, si c'est vous qui bloquez cette situation qui au final vous fait pas du bien, on peut vous dire qu'il est temps de passer à autre chose. Là, il est temps de foncer dans le tas, de régler ce qui doit être réglé, d'accord. Pour certains, certaines, votre chance, elle est à l'étranger. Votre chance, elle est avec une personne étrangère. Votre chance, elle est dans l'inconnu, dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Essayez d'aller peut-être un peu plus vers votre côté aventure. On termine sur quoi, s'il vous plaît? On a peut-être des gens là qui vont vous offrir quelque chose qui va être très bénéfique là, pour certains, certaines. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut vous offrir? Ça peut être de l'amour. Votre rêve, pour certains, certaines, c'est de l'amour. C'est un couple. C'est des moments chaleureux, des moments de tendresse, des moments de partage. Si on a des célibataires qui regardent cette vidéo, il y a potentiellement l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Donc, c'est plutôt cool. Mais je pense que cette personne, vous la connaissez déjà, hein, pour certains. Pas pour tous. Pas pour tous. On termine en dos de deck, on a le voyage. Donc il y a bien cette idée de déplacement, de partir à l'étranger, de faire une petite retraite. Et pour certains autres, ça va être plutôt prendre de la hauteur, prendre du recul, s'isoler pour se retrouver un peu, pour analyser une situation. Et qu'est-ce qu'on a à la coupe? On me donne le changement. Donc, la roue qui tourne, le temps qui est passé sur une certaine situation que vous allez pouvoir quitter pour certains, certaines, et pour d'autres, donc c'est prendre de la hauteur pour analyser ce changement de direction, ok? Ce choix à faire. D'accord. Allez, on passe tout de suite aux anges de l'amour. On va voir un peu qu'est-ce qu'on vous conseille pour cet amour-là en prévision, cette personne qui arrive, ce rêve qui va potentiellement se réaliser. Donc je vais prendre une carte pour les célibataires, une carte pour les séparés divorcés, une carte pour les couples déjà formés. Ce qui sortira pour les célibataires pourra parler aux séparés divorcés, et les couples, je vous le rappelle que les guidances sont pour les personnes qui sont un peu perdues, qui ont des problèmes. Donc si tout va bien dans votre couple, les messages ne sont pas pour vous, chers amis. Donc pour les célibataires du signe du Verseau, quel conseil s'il vous plaît sur ce mois de décembre 2020?
Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On a des gens ici qui sont un peu fermés, d'accord, du style elle est sympa, il est sympa, mais bon, c'est pas le genre de personne avec qui j'ai l'habitude d'être, donc je pense que ça marchera pas. Et en fait, on vous demande de changer cet état d'esprit, de vous ouvrir un peu plus au monde et aux autres, de vous dire que si jusqu'à présent vous aviez misé sur un certain type de personne, si vous êtes célibataire, c'est peut-être que c'était pas le genre de personne qu'il vous fallait, tout simplement, et qu'en fait, il y a quelqu'un là qui pourrait vous correspondre un peu mieux. Et c'est juste à vous de changer votre vision, votre regard en fait sur cette personne, tout simplement. Est-ce qu'on a un autre conseil? Ah bah dis donc, là il y a une grosse crise. C'est terrible, hein. C'est terrible. Oh là là. Peut-être qu'on a des versos qui sont capricieux, capricieuses. Pour certains, certaines, on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Oui, pour certains, il va falloir abandonner ce passé. On me parle de grosses souffrances, de grosses blessures, de quelqu'un qui est constamment happé par le passé, qui est constamment happé par cet ex. Donc maintenant, c'est à vous de savoir si vous avez envie d'évoluer, si vous voulez grandir, sortir de toute cette négativité qui vous plombe et qui vous empêche d'être heureuse et heureux, tout simplement. Allez, est-ce qu'on a encore un truc pour les célibataires? On va prendre encore une carte, s'il vous plaît. Je sais que là, ça a été dur, je le ressens, ça a été lourd, mais en fait, il y a cette idée que vous aussi, c'est votre volonté, d'accord? Il faut décider de lâcher cette situation. Ouais, pour certains, certaines, on vous parle de sentiments romantiques et on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vous avez besoin, là il y a déjà quelqu'un, comme je disais, qui arrive et vous avez besoin de vivre cet amour. Et pour ça, il va falloir se détacher de ces énergies du passé ou de cet ex-là qui prend encore beaucoup de place dans votre tête. On va prendre l'oracle des amoureux pour vous les célibataires. Est-ce qu'on a un petit mot pour les célibataires, s'il vous plaît? Ah, peut-être qu'il y a des gens qui comparent souvent leur nouvelle, j'allais dire leur nouvelle proie, leur nouvelle amoureuse avec leur ex en fait. Et je pense que c'est pas une très bonne chose. C'est votre ex et que ça n'a pas marché, comme je vous l'ai dit, donc ne prenez pas ces personnes en référence. On me donne 2 cartes. Alors, on me dit flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc, on a potentiellement des flammes jumelles qui vont regarder cette vidéo. Si vous ne savez pas ce qu'est le lien d'âme de flamme jumelle, vous laissez tomber. Pour ceux pour qui ça résonne, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus pour en savoir un peu plus. Pour d'autres, on vous dit fermez les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ça colle bien avec cette énergie-là de laisse partir ton ex. Cette idée que vos pensées sont créatrices, d'accord, et que vous pouvez ramener de la lumière, même si ça vous paraît sombre en ce moment. Donc cette idée de purification au final et de transmutation des mauvaises énergies. Allez, on va regarder pour les séparés et divorcés. Qu'est-ce qu'on donne comme conseil sur ce mois de décembre pour les signes du Verseau, s'il vous plaît? Merci. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. On est encore attaché là à certaines choses. Peut-être à un ex, à une ex, peut-être à des drogues, de la cigarette, de l'alcool, à un meilleur ami qui prend beaucoup de place, à une maman qui prend beaucoup de place, à des enfants aussi, pourquoi pas. Mais là, il va falloir traiter ça parce que
bah ça vous empêche, j'ai l'impression, de trouver le bonheur. Faites attention, on vous donne... Ah bah tiens, il y a les enfants qui sortent. Donc on me dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Oui, surtout si vous êtes dans la codépendance. Faites attention. Des fois, il y a des gens qui ne veulent pas refaire leur vie parce qu'ils ont peur un peu de traumatiser les enfants. Mais vous savez, je pense que les enfants, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des parents qui sont heureux, tout simplement. Et on vous invite également à garder l'esprit ouvert, tout comme les célibataires. On vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Pour la carte des enfants, pour certains, certaines, on va vous inviter aussi à essayer de retrouver un peu votre côté enfantin, à de vous reconnecter à votre enfant intérieur, votre côté léger, sortir un peu du sérieux, aller vers plus d'amusement en fait, tout simplement. Ok, ok, on va prendre donc l'oracle des amoureux pour un petit conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour les séparés divorcés dans le signe du Verseau? Sur ce mois de décembre, quel message pour eux? J'adore cet oracle, mais qu'est-ce qu'il est chiant à battre? Je vous dis pas. Merci. Ok, ok. Alors, on en a trois et on vous dit seul le temps le dira. Donc là, je sais pas, vous vous posez une question par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Il y a cette idée de lâcher prise en fait, plutôt que de rester dans l'attente, c'est de laisser l'univers se charger des choses. On me dit que vous avez des choses à guérir et que pour guérir, pour certains, il va falloir s'exprimer, il va falloir communiquer. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Parler pour se sentir bien, pour exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi. Pour d'autres personnes, on me parle ici d'abandon. Et on vous dit parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Ça, on vous l'a dit, c'était le message du 6 de coupe pour certains et certaines. Toujours cette idée de devoir se purifier, de se laisser aller, peut-être de prendre le temps, si vous avez envie de pleurer, pleurer quoi. Arrêtez de retenir vos émotions. Et pour d'autres, voilà, on me parle du pardon et on vous dit arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Ouais, on vous reparle encore du fait que vos pensées sont des vibrations, que les vibrations sont créatrices et que tant que vous allez rester dans des schémas toxiques à nourrir des pensées négatives, vous allez entre guillemets un peu vous créer un monde austère. Donc lâchez prise, faites les pardons qu'il y a à faire. Peut-être que vous devez accepter là les excuses de quelqu'un, ou peut-être que vous avez besoin aussi de présenter des excuses, je ne sais pas. À vous de voir. Mais il y a vraiment cette notion de devoir lâcher le passé pour avancer, hein, les choux. Allez, on va regarder pour les couples maintenant. Qu'est-ce qu'on me donne pour ceux qui se sont un peu pris le chou avec le chéri ou la chérie? Merci. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, c'est vraiment le passé, là, c'est vraiment fort. Là. Sur ce mois-ci, on vous demande d'avancer vers l'avenir, vers une nouvelle page de votre vie et surtout, hein, de rester dans le moment présent. Peut-être qu'il y a eu, je sais pas, une petite trahison, des mensonges, quelque chose là dans le couple qui n'a pas été et qu'on vous invite à pardonner l'autre, tout simplement. C'était une leçon en fait de vie. Est-ce qu'on a un autre conseil pour les personnes en couple, s'il vous plaît, dans le signe du Verseau? Hop, hop, hop. Oui. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon voilà, on essaie de s'amuser encore une fois, hein, de retrouver de la complicité avec son autre, même s'il y a eu des blessures peut-être dans ce couple. Il y a toujours de l'amour et pour le raviver, il va falloir un peu travailler, comme je vous disais,
cette complicité, ce partage, ces rires, se taquiner un peu. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît? Pour les couples verso. Merci. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon ben là, aujourd'hui, ça ressort un peu les mêmes choses. Donc je sais pas, essayez de voir par rapport aux enfants. Peut-être que les enfants prennent beaucoup de place dans ce couple. Peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants mais que vous n'y arrivez pas et que du coup, ça crée des tensions dans votre histoire. Donc bon, essayez de voir, de prendre du recul par rapport à ça. Euh, Peut-être que les enfants mettent de la discorde aussi, du style papa il a dit oui et toi tu dis non. Enfin bon, vous voyez les chouchous, on va prendre des messages, des oracles, des amoureux. Comme je vous disais, cette idée aussi d'enfant intérieur pour certains, certaines, à essayer de reconnecter avec ça, parce que ça va quand même bien avec le côté espièglerie, d'accord? Allez, un message. Pour les versos de décembre. Ça se retourne. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc là, vous étiez sur le point de faire quelque chose, peut-être de prendre une décision et l'univers il vous demande de calmer un peu le jeu. Voilà, voilà. Il y a cette idée de devoir sortir des ombres, là, ça sort encore. On a des flammes jumelles ici. Ouais, bon, je l'ai déjà dit, hein, si ça vous parle, vous vous renseignez. Faites attention là où vous allez vous approvisionner aussi en renseignements, parce que j'ai des gens qui m'ont parlé des flammes jumelles, mais qui m'ont donné une notion, mais complètement à côté de la plaque, entre guillemets, si je peux me permettre. Le parcours de flammes jumelles, c'est un éveil à soi, un éveil à sa spiritualité, un éveil à son âme, pour devenir la meilleure version de vous-même. D'accord? Pour faire très rapide. Merci. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc on vous demande de vous concentrer un peu sur le côté émotionnel, sentimental, relationnel, de lâcher le matériel, de lâcher aussi la peine, la colère, la tristesse et de vous axer sur ce qui a été et sur ce qui est encore de la joie. D'accord? On va voir un peu les priorités ici. Ok, allez, on va terminer tout de suite avec les anges de l'amour. J'ai tiré donc à l'avance et on vous parle de pensée globale. On vous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Toujours cette idée de vibration créatrice, cette idée aussi, je vous parlais tout à l'heure d'aller vers de l'inconnu pour évoluer, pour grandir, pour être heureuse, heureux. On vous parle maintenant de sagesse et on vous dit tout ce qui a une fonction a et un sens. Tout ce qui existe, a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà comment on grandit. C'est quand on comprend que même les choses difficiles, même les choses un peu moches, ont leur place sur notre parcours d'évolution. Même les échecs. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. De toute façon, moi j'ai ressenti des personnes, je vous le disais au début là, l'oracle des miroirs, il y a des personnes déterminées ici, donc je ne m'inquiète pas pour vous, mais on vous le rappelle, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire et d'apporter une petite dose de patience parce que voilà, l'univers a besoin de mettre certaines choses en place pour vous aider. Et on vous parle de l'ange de guérison, on vous dit à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond.
Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Une guérison potentiellement du chakra sacré. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont pouvoir, en plus ça colle bien avec ce qu'on nous disait, retrouver leur espace de créativité. D'accord? Et on vous parle de vérité, on vous dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Elle est là la parole pour aller mieux, qu'on a vu tout à l'heure, une parole d'authenticité. Ensuite, vous avez eu bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, choyez-vous, prenez soin de vous. C'est peut-être à vous que vous avez besoin d'offrir un cadeau. Et on termine avec, ah bah voilà, aventure. On vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Oui, on met de la nuance. Ok, bah ouvrez-vous à la vie tout simplement et ne restez pas fermés d'esprit, d'accord les chouchous? Allez, je vous embrasse bien fort, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et puis bah que Dieu vous bénisse.